Et si ta souffrance n'était pas une malédiction, mais une arme secrète? Une force brute, cachée derrière la douleur, que tu peux transformer en énergie créatrice et en puissance intérieure. Nietzsche l'avait compris, la souffrance n'est pas un obstacle, elle est la matière première de toute grandeur. Imagine un instant ta vie sans aucune douleur. Pas de difficulté, pas de blessure, pas d'épreuve. Tout coule, tout est facile, tout est doux. Cela peut sembler idéal. Mais pour Nietzsche, ce serait la pire des prisons. Car sans souffrance, il n'y a pas de croissance. Sans souffrance, pas de profondeur. Sans souffrance, pas de puissance. Dans Le crépuscule des idoles, 1888, Nietzsche affirme une phrase devenue célèbre. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette maxime n'est pas une consolation naïve, mais une provocation radicale. Elle signifie que la douleur n'est pas un accident à fuir, mais un matériau à utiliser. Et que la grandeur de l'homme se mesure à sa capacité de transformer ses blessures en énergie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la manière dont Nietzsche nous invite à reconsidérer la souffrance. Non pas comme une faiblesse, mais comme une opportunité. Nous verrons pourquoi fuir la douleur nous rend esclaves, et comment, à l'inverse, l'accueillir et la transformer peut nous conduire à une vitalité insoupçonnée. Nous allons découvrir l'arme secrète dont parle Nietzsche, ce pouvoir intérieur qui permet de transmuter la souffrance en énergie brute, en créativité, en puissance de vie. Une arme qui ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de toi. Pour Nietzsche, la souffrance n'est pas une anomalie qu'il faudrait effacer. Au contraire, elle est au cœur de ce qui fait la valeur et la profondeur de la vie. Dans La volonté de puissance, il écrit « Toute croissance est accompagnée de souffrance ». La douleur, loin d'être un accident, est une condition du dépassement. Le problème de l'homme moderne, selon Nietzsche, c'est qu'il cherche à tout prix à éviter la souffrance. Nous voulons une vie lisse, sans heurts, sans épreuves. Les technologies, la médecine, le confort, tout est orienté vers la suppression de la douleur. Mais en supprimant la douleur, nous supprimons aussi la possibilité de nous fortifier. Car c'est dans l'épreuve que la volonté s'aiguise, que l'esprit se creuse, que la créativité jaillit. Prenons un exemple concret, l'art. Nietzsche rappelle souvent que les plus grandes œuvres sont nées de la souffrance. Les tragédies grecques, la musique de Beethoven, les poèmes de Rimbaud. Toutes ces créations portent la marque de blessures intérieures transformées en beauté. Sans souffrance, il n'y a pas de profondeur. Une existence sans douleur produit des œuvres superficielles, comme un miroir qui ne reflète rien. Mais Nietzsche va plus loin. La souffrance n'est pas seulement à l'origine de l'art, elle est aussi le moteur de la force morale et spirituelle. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il fait dire à son prophète « Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ». Autrement dit, c'est en traversant le chaos de la douleur que l'on accède à la lumière de la création. La souffrance a donc une fonction formatrice. Elle nous arrache à la facilité, elle brise nos illusions, elle nous met face à nous-mêmes. Et c'est précisément cette confrontation qui nous permet de croître. L'homme qui n'a jamais souffert reste superficiel, comme une plante fragile qui n'a jamais résisté au vent. Celui qui accepte sa douleur, au contraire, développe des racines profondes. La vraie question n'est donc pas « comment éviter de souffrir ?» mais « comment utiliser ma souffrance ?» Comment la transformer en énergie brute, en force créatrice, en puissance intérieure? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant. Comment Nietzsche propose de transformer la souffrance en vitalité, plutôt que de la subir passivement. Pour Nietzsche, la clé n'est pas de supprimer la souffrance, mais de l'intégrer dans ce qu'il appelle la volonté de puissance. Ce concept central de sa philosophie désigne la force vitale qui pousse chaque être à se dépasser, à affirmer sa singularité, à croître au-delà de ses limites. Et cette force, paradoxalement, a besoin de la souffrance pour s'exprimer pleinement. Dans Par-delà le bien et le mal, 1886, Nietzsche écrit « Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque tous les comment ». Cela signifie que si nous donnons un sens à notre souffrance, elle cesse d'être un poids inutile et devient un moteur. La douleur brute, laissée sans direction, nous écrase. Mais orientée par un « pourquoi », elle se transforme en énergie qui nous propulse. Prenons un exemple concret, les sportifs de haut niveau. Chaque entraînement est une suite de douleurs, de muscles brûlants, de blessures parfois. Mais ces souffrances ne les détruisent pas, parce qu'elles sont intégrées dans un but plus grand, la victoire, le dépassement, l'accomplissement. La douleur devient alors une alliée, un signe que l'on avance, que l'on grandit. Nietzsche nous invite à adopter ce même rapport avec notre propre vie. Les souffrances personnelles, qu'elles soient physiques,
psychologiques ou existentielles, peuvent devenir des sources de puissance si nous les réorientons. Il ne s'agit pas de les subir passivement, mais de les utiliser activement, comme du carburant. Dans Le Gai Savoir, 1882, il note « Pour donner naissance à une étoile qui danse, il faut porter en soi un chaos. Le chaos n'est pas une malédiction, il est la condition de la création. Sans désordre intérieur, pas d'invention, pas de nouveauté, pas de dépassement. La souffrance devient ainsi l'espace où la volonté de puissance trouve à s'exercer. Le piège de l'homme moderne est de fuir ce chaos, de chercher une vie trop ordonnée, trop confortable. Mais une vie sans douleur est aussi une vie sans intensité. Nietzsche nous provoque. Veux-tu une existence plate, sans épreuve, ou veux-tu une vie ardente, où chaque souffrance se change en énergie brute pour forger ta propre grandeur? La volonté de puissance, c'est ce mouvement qui transforme la blessure en force, l'échec en tremplin, la douleur en vitalité. Mais pour y parvenir, il faut un art, l'art de transmutation de la souffrance. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Nietzsche ne se contente pas de dire que la souffrance est nécessaire. Il va plus loin. Il nous propose un véritable art de la transformation. Comment passer d'une douleur qui nous écrase à une douleur qui nous propulse? Comment faire de la souffrance une énergie brute, utilisable pour créer, agir et grandir? La première étape, c'est l'acceptation active. Il ne s'agit pas de subir passivement sa souffrance ni de se plaindre, mais de l'accueillir consciemment. Dans Ex Homo, 1888, Nietzsche écrit « Ma formule pour la grandeur dans l'homme, c'est amor fati, que l'on ne veuille rien d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles éternels. » L'amor fati, l'amour du destin, signifie aimer sa souffrance comme une partie intégrante de sa vie, et non comme une erreur à corriger. La deuxième étape, c'est la réorientation. La douleur brute est chaotique, elle ne mène nulle part si elle n'a pas de direction. La volonté de puissance consiste à lui donner un sens. Par exemple, une rupture amoureuse peut devenir une occasion de se reconstruire, de redéfinir ses valeurs, de créer une nouvelle manière de vivre. La souffrance, dans ce cas, n'est plus simplement une blessure, mais une impulsion vers un devenir supérieur. La troisième étape, c'est la création. Nietzsche nous montre que la souffrance est à l'origine des plus grandes œuvres humaines. Beethoven, devenu sourd, a composé certaines de ses musiques les plus profondes dans la douleur. Dostoïevski, marqué par la prison et la maladie, a écrit des romans qui sondent les abîmes de l'âme. Leur art est la preuve vivante que la douleur, transmutée, peut devenir beauté et puissance. Concrètement, nous pouvons appliquer cette logique dans nos vies quotidiennes. Au lieu de chercher à fuir ou à étouffer notre souffrance, nous pouvons l'utiliser comme un signal et comme une matière première. La douleur devient une question « Qu'est-ce que je peux faire de cette épreuve? Quelle force nouvelle puis-je en tirer? Quelle création peut naître de ce chaos ?» Nietzsche ne nous promet pas une vie sans douleur. Il nous promet une vie plus intense, plus profonde, si nous savons transformer la souffrance en énergie créatrice. C'est l'arme secrète. Ne pas détruire la douleur, mais la retourner comme on retourne une lame, pour qu'elle devienne une force qui nous pousse vers l'avant. Et pour aller encore plus loin, Nietzsche propose une vision radicale, le fameux éternel retour. Une mise à l'épreuve ultime de notre capacité à aimer notre souffrance et à la transformer. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. Nietzsche nous offre une image radicale pour tester notre capacité à transformer la souffrance, l'éternel retour. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il présente cette idée comme une expérience de pensée. Imagine que chaque instant de ta vie, y compris tes douleurs, tes échecs et tes pertes, doivent se répéter à l'infini, exactement de la même manière. Serais-tu capable de dire « oui » à ce destin, de l'accueillir pleinement et d'en faire une force? C'est ici que se révèle l'arme secrète de Nietzsche, l'acceptation radicale et créative de la souffrance. Ceux qui refusent cette répétition, ceux qui fuient ou dénient leur douleur, restent prisonniers de la passivité. Ceux qui l'embrassent, qui disent « oui » à la douleur et à l'épreuve, transforment chaque blessure en moteur de vie. Chaque souffrance devient alors une chance de se dépasser, de grandir et de créer. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne, un échec professionnel. Si l'on refuse cette expérience, on se replie, on se plaint, on s'abandonne à la frustration. Mais si l'on accepte cette douleur et que l'on se demande « qu'est-ce que je peux apprendre? Comment puis-je utiliser cette épreuve pour devenir meilleur ?» Alors cet échec devient une force, une énergie brute pour se réinventer. Nietzsche nous invite à adopter cette attitude pour toutes les formes de souffrance, physique, émotionnelle, sociale ou existentielle. Il s'agit donc d'un art de vivre, apprendre à amour fati, aimer son destin,
Accepter que la douleur soit un ingrédient indispensable à notre transformation. L'éternel retour n'est pas un fardeau, c'est un test. Peux-tu aimer ta vie entière, y compris ses blessures, et en faire ton énergie la plus puissante? En appliquant cette vision, la souffrance cesse d'être une malédiction et devient un moteur de créativité, de puissance et d'affirmation de soi. Nietzsche nous montre que le véritable courage n'est pas seulement de survivre aux épreuves, mais de les transformer, de les intégrer et d'en faire le fondement de sa grandeur. Dans le dernier chapitre, nous verrons comment synthétiser cette approche et comment l'appliquer concrètement pour transformer ta propre souffrance en énergie brute, au quotidien.